Et oui, c'est moi. Salut à tous. Hop, voilà, c'est moi. Oula, oula, je suis masqué par le soleil. Bonjour, je reçois des cheerwords, je sais pas ce que c'est. Salut Clyde. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à toutes, bonjour à tous, on va être poli. Est-ce que mon son est bon? Salut Robert, je vois qu'il y a du monde qui est là. Il y a un train de la hype qui est lancé, à peine j'arrive, c'est n'importe quoi. Bon, les chiffres sont fous, m'a dit Alexis. Bon, j'en prends pas la gueule à cause du soleil, je vais me décaler un peu, voilà. Tout d'abord, bonne année, meilleurs vœux. Moi, je vous ai pas encore vu. Oui, c'est bueno, c'est gentil. Merci, Clyde. Euh, D'abord, merci de. Bonne année d'abord. Voilà, bonne année. On s'est pas vu depuis longtemps. Moi, ça fait 3 semaines que j'ai pas fait la revue de presse. Je vais être là aujourd'hui et demain. Je vais essayer de vous accompagner un petit peu dans ce moment un peu compliqué qu'on vit. 2022, je vais vous souhaiter une bonne année et du courage parce que ça va être intense. On a l'élection. On a les législatives aussi, on a énormément de conneries. Je pense que ça va être très très dur pour tous. Et on va. Ma carafe de vin est vide derrière moi. Oui, ouais, exact. Là-bas, putain, c'est vrai que c'est inversé. Ouais, c'est vide. C'est tout bu hier. On est comment vous dire, ça va être dur, ça va pas être simple cette année, mais il va falloir se serrer les coudes, il va falloir se supporter tous ensemble, il va falloir porter son. J'ai oublié de le porter, mon élastique à chier. Il va falloir s'occuper de tout ça. Il va falloir prendre soin de nous. On vit une époque complètement dingue. Bon, le gros truc de l'actualité aujourd'hui, vous avez compris, c'est notre président qui est un petit peu grossier quand même, un peu grossier. Et puis au-delà de sa grossièreté, qui est très très calculée bien entendu, c'est le propos dégueulasse qu'il y a derrière, de créer des sous-citoyens français en fait. Ça c'est quand même réellement problématique. Et avant tout, avant de commencer la revue de presse, je voulais vous remercier parce que vous êtes. Alors Alexis me dit ouais, t'as vu, on est 1000, on est 1100 et tout. Alors moi, j'ai vu le jour où on a tapé les 1000, on était super fiers. Là aujourd'hui, nous sommes. J'ai pas les chiffres en même temps, je vous parle. Je vais réactualiser mon compteur sur mon téléphone. Nous sommes 433. Ça commence à faire c'est impressionnant, voilà, pour moi et pour Alexis. Alors, Alexis est plus habitué des plateaux de son image et de parler en public, mais moi je me souviens de tout début de la revue de presse. La première que j'ai faite, j'étais au bord du bassin d'Arcachon. C'était la troisième qu'on faisait. Alexis me dit ouais, j'ai un problème et tout, ce que tu peux le faire. Alors j'ai improvisé un setup à l'arrache avec un portable et une tablette. On était 12, 13, et au début c'était cool parce qu'on faisait l'appel, on disait bon, alors c'est bon, Kika est là, Clédé est là, très vite on a une équipe de petits modérateurs, il n'y avait pas beaucoup de monde. Est-ce que Martial est là? On faisait l'appel, voilà. Puis on commençait pas la revue de presse tant que tout le monde n'était pas là. Aujourd'hui c'est plus possible, il y a énormément de gens que je connais pas. C'est cool, voilà, merci sincèrement à vous pour nous soutenir dans nos différents trucs. Donc, on va commencer la revue de presse par. Alors, bon, par quoi on commence? Est-ce que. Alors, je vous ai prévu des petites vidéos pour vous faire un peu comment on appelle ça? Ce qui s'est passé hier. Voilà, donc ce qui s'est passé hier, avant-hier, le président était très grossier avec les Français. Alors, on était avec Alexis, il faut être. On va tout vous raconter. Je ne sais pas si Alexis vous l'a dit hier. On était sur un Space Telegram. Vous savez, c'est la copie de l'application Clubhouse où les gens peuvent parler entre eux. Donc il y a un hôte qui invite des personnes à parler. On peut lever la main pour parler. Bon, c'est assez rigolo comme truc. Je trouve ça assez marrant. Merci, bonne année aussi à toi, Marie. J'essaie de lire en même temps vos messages. J'ai pas l'agilité d'Alexis pour ça, mais je m'entraîne à parler, à lire des trucs et à répondre en même temps. Donc on était avec Alexis sur une c'est pas une boucle, hein, c'est un space comme on appelle ça, et on discutait, enfin Alexis discutait, moi j'étais que auditeur, je suis pas intervenu, et Alexis discutait avec des médecins, avec des Français du pass vaccinal, est-ce qu'ils sont vaccinés, est-ce qu'ils sont pas vaccinés. Les débats avaient un peu de tenue, bon les médecins toujours, nous on est du côté de la science, nous on n'est pas politisé, nous on veut pas s'occuper de ça. Occupez-vous, bordel de merde, faites de la politique, les médecins, je pense que c'est important vu le merdier. Quelqu'un vient de nous suivre, merci Skoll69 Belgium pour nous suivre, ça c'est cool, on va en faire ensemble, c'est le message de notre président. J'aime beaucoup ce petit gif. Et je reprends mon fil, et il y avait dans les gens qui intervenaient, il y avait notre Jam. Alors j'ai oublié son nom. Jam, c'est une jeune avec Macron. C'était une jeune femme étudiante dans une école de commerce qui répétait les éléments de langage qu'elle avait appris par cœur. Enfin, elle n'avait pas appris par cœur du reste, elle les lisait. Sa santé, c'était pas terrible. Bien entendu, le Ségur de la santé, on a fait beaucoup pour la santé. Les lycées, ça veut rien dire.
Et le problème, bien entendu, ce sont les méchants qui sont pas vaccinés. Voilà. Et puis, en plein, pendant ce moment-là, sort l'interview de notre président, l'interview ultra populiste, on va en reparler tout à l'heure, dans le Parisien. Alexis a dû vous en parler longuement hier. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Patatras, le truc tombe. Donc Alexis était médusé, bon vous le connaissez, il était en colère, il était un petit peu agacé. Les médecins étaient médusés, et puis il y a des gens qui sont montés, comme on dit dans le truc, et qui ont dit attendez maintenant ça va, il y a Djebari qui a fait un sketch soi-disant de l'humoriste Cohen, j'ai oublié son prénom, vous savez, celui qui fait Serge le Mito. Apparemment il a recopié un de ses sketchs, moi je n'étais pas au courant de ça. Et le type il dit mais on faut arrêter 5 minutes les conneries, ça se met à gueuler un peu, et puis au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, la Jam, la jeune avec Macron, n'avait pas parlé, et tout de suite elle nous dit, enfin tout de suite au bout de 20 minutes, elle a reçu les éléments de langage qui sont tombés sur son téléphone, on imagine, en disant le président il parle cash. Oui c'est ça, le président il parle cash. Oui on peut, alors excusez-moi je réponds au truc, on peut encore à Valorf commander des élastiques à chibre, il faut envoyer une enveloppe avec un timbre, comme ça on va plus vite en fait, on remet le truc. Si vous n'avez pas de timbre, c'est pas grave, on en mettra un. C'est plus cool si un timbre, ça évite Alexis d'avoir. C'est lui qui s'en occupe, il envoie ça à Paris. Je vous donnerai l'adresse tout à l'heure, je ne l'ai pas en tête, l'adresse postale du monde moderne. Voilà. En tout cas, il reste peu, mais il en reste quelques élastiques à chip pour ceux que ça amuse. Et donc voilà, tout de suite, instantanément, la petite machine a été mise en place, et c'était cash. En fait, le président. Il parle cash, voilà, c'était ça le truc qui était annoncé. Et dès le lendemain matin, toutes les matinales, tous les chroniqueurs de ce soleil, c'est insupportable. J'essaie de me décaler. On dirait que j'ai une maladie, ma caméra rame un peu. Voilà, donc c'était un président parle cash. Donc, je vous ai des petits extraits, j'ai trouvé des petites vidéos hier soir qui m'ont foutu les boules, hein, tout simplement. On va commencer par celle-là. Alors, si vous n'entendez pas le son, vous me le dites. On va commencer. Ça, c'est Gabriel Attal, porte-parole du président, qui faisait un live avec je sais pas qui. Et c'était en février 2021. Là, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, pour revenir sur un débat qu'on avait au début du live, il faudra qu'on soit sûr que le fait d'être vacciné, ça empêche d'attraper la maladie et de la transmettre. Parce que ce passeport vaccinal, il a un sens si on dit on rouvre des lieux et on permet à des gens qui ont été vaccinés, qui peuvent prouver qu'ils ont été vaccinés, d'aller dans ces lieux parce qu'ils ont été vaccinés. Mais ça a du sens si on est sûr que le fait qu'ils aient été vaccinés empêche de transmettre la maladie. Or, aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, ce dont on est sûr, c'est que ça empêche d'avoir une forme grave de la maladie, mais on n'est pas encore sûr à 100% que ça empêche de la transmettre. Voilà. C'est ça a du sens, le pass vaccinal et le pass sanitaire. Il parle déjà de pass vaccinal du reste. Hein. On est en février 2021, ça a du sens, bien entendu. Si jamais ça empêche de transmettre. Alors qu'aujourd'hui, on en est à 360 000, il y a 320 000, je sais pas le chiffre exact, plus de 300 000. Je vais pas proférer de fausses informations, je vais éviter. On évite tous de faire ça. Donc, ça sert à rien, le pass vaccinal, si on a ça. Voilà, c'est ça le truc. Donc ça, c'est la version de 2021. Le problème, c'est que ce jeune homme, qui est plus jeune que moi, donc cet homme politique, un homme politique, non, c'est pas un homme politique, c'est ce communicant politique, nous dit que voilà, ça n'aurait pas de sens. Alors maintenant, l'excuse du truc, vous avez compris, ce sont les méchants pas vaccinés. Voilà, ces salauds qui foutent en l'air la cohésion sociale du pays. Et donc là, on arrive après l'interview du président. Donc on est Alexis et moi sur Space de Twitter. On a Aurore Berger. Alors montez le son chez vous parce que c'est une copie d'un screener de télévision. On n'a pas trouvé d'original. Voilà ce que nous dit Aurore Berger qui avoue qu'en fait c'était pas le moment de sortir cette interview-là. Depuis de très longues minutes au lieu des suspensions de séance qu'on a. Mais était-ce le meilleur moment pour cette déclaration en plein débat parlementaire, justement? Vous savez très bien qu'une interview, elle est programmée à l'avance. Elle était programmée, je pense, pour sortir en effet demain. Et normalement, nous aurions déjà dû avoir pu réaliser le vote sur le pass sanitaire ici à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y avait pas, normalement, d'émission du président de la République ou d'interview au cœur du débat parlementaire, puisqu'on était supposé avoir fini si on n'avait pas eu cette première manœuvre dilatoire hier. Donc, aujourd'hui, allons au bout. Et oui, voilà, ce qui s'est passé, c'est que normalement, le vote aurait dû avoir lieu le soir de l'interview, et tac, l'interview arrive. Le Parisien, propriété de Bernard Arnault, ils en ont rien à foutre, hein, ils ont balancé les machins, le papier était imprimé, il fallait sortir la merde, hein, c'était l'interview grandiose, on en parlera tout à l'heure. Voilà, donc,
Voilà, on a donc Aurore Berger. Bon, c'est Aurore Berger, elle a un peu d'eau dans la tête, ça fait floc-floc quand elle tousse. Elle dit les choses, elle dit non, on s'est planté, c'était pas. Elle n'a aucun problème avec ce que dit le président de la République sur ce moment de communication de bas étage, mais voilà le problème, c'est à cause du décalage qu'il y a eu, voilà, tout simplement. Et puis on a Castaner. Alors en damage control, prenez jamais Castaner, c'est un truc à la buvette pour boire un canon, il paraît qu'il est sympa. Par contre, il faut surtout pas. Surtout pas le prendre en crisis management. Est-ce que vous n'êtes pas choqué quand le chef de l'État dit « un irresponsable n'est plus un citoyen » ? Mais je pense que quelqu'un qui, par son irresponsabilité personnelle, fait courir un risque à la société, ne se comporte pas en citoyen. Donc vous pensez qu'il n'est plus un citoyen, ça veut dire se met en dehors du pays. Mais oui, parce que justement, le pays, c'est un collectif. C'est pas un cumul d'individualités qui doivent seulement s'exprimer et qui doivent revendiquer leur liberté personnelle pour opposer cette liberté personnelle à celle de tout un collectif, la France. Et donc, je considère que c'est être un non-citoyen ou un mauvais citoyen quand vous mettez en risque la citoyenneté, c'est-à-dire le collectif, le commun, ce qui nous rassemble. Et donc, effectivement, c'est le cas d'une toute petite minorité, celles et ceux qui battent le pavé, qui menacent les parlementaires, je viens de l'exprimer. Mais en cela, je vous le dis, ils ne se comportent pas comme des citoyens responsables. Christophe Castaner, un dernier... Voilà. Donc, il vous le dit bien, bon, déjà, c'est dingue, c'est Castaner, quand Castaner n'a pas d'élément de langage, le mec est en roue libre complet, il faut surtout pas lui donner un micro, c'est pas possible, on peut pas, ça marche pas. Et donc il nous explique que on est un collectif, on dirait un entraîneur vous savez, d'équipe de foot même pas de sous-préfecture, à la campagne, vous savez, les mecs, le collectif, on dirait Aimé Jacquet il y a 22 ans, maintenant 23 ans, je sais plus combien on compte, enfin c'est dingue, lunaire complet. Merci pour tous les gens qui nous suivent. Castaner, c'est le collectif, et puis quelqu'un qui s'exclut, qui n'est pas dans le collectif, et ben il est exclu de la citoyenneté, il a plus de droits, voilà, ça pose aucun problème. Voilà, et la France n'est pas une start-up comme tu dis, Kid, voilà, c'est fou, c'est le collectif, on dirait un petit patron d'épicerie. Moi j'aime bien le truc entraîneur d'équipe de football. Donc ça c'est hier, c'est avant-hier, tard dans la nuit, voilà. Hier, par contre, il faut faire du vrai truc, donc ça y est, les éléments de langage, le président il parle cash, et on a Gabriel Attal, le même qui nous expliquait que le pass vaccinal n'avait de sens que si jamais il empêchait la propagation du virus, plus de 300 000 personnes aujourd'hui, et là, on a, attention, accrochez-vous, hein. J'ai encore 2 vidéos, puis je vous fous la paix, on fait la revue de presse après. Restez, c'est intéressant de bien voir comment ça fonctionne. Et là, on a Attal qui parle franchement. On vous parle franchement ? Allez, on se parle franchement. On va se parler franchement ? Ouais. On va se parler franchement. Qui emmerde la vie de qui aujourd'hui ? Qui gâche la vie de nos soignants qui, depuis 2 ans, sont mobilisés sous l'eau dans nos services de réanimation pour sauver des patients qui, aujourd'hui, sont essentiellement non vaccinés ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos commerçants, de nos restaurateurs, de nos théâtres, de nos cinémas, qui, depuis 2 ans, vivent avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête quand ils n'ont pas été fermés ? Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Qui gâche la vie de nos personnes âgées, qui sont contraintes de vivre dans la solitude, dans la peur face à une épidémie. Ce sont ceux qui s'opposent au vaccin. Alors moi, je vais vous dire les choses. Nous avons toujours dit les choses extrêmement clairement. Et nous continuerons à les dire clairement. Et je vais vous dire que les propos du président de la République me semblent très en deçà de la colère d'une très grande majorité des Français face à ce choix qui est fait de s'opposer au vaccin. Vous discutez avec des Français aujourd'hui, vous en avez beaucoup qui vous disent mais les personnes qui font le choix de ne pas se faire vacciner, on ne devrait même pas les soigner. Nous avons toujours fait le choix, avec nos soignants, de soigner tous les Français qui étaient frappés par la maladie. Et nous continuerons à faire ce choix. C'est un choix en responsabilité. Mais la responsabilité, c'est aussi de prendre les mesures nécessaires pour protéger tous les Français. Et parfois pour protéger certains Français, y compris contre eux-mêmes. Et nous allons continuer à assumer aussi cette responsabilité. Comme l'a dit le président de la République ce matin, on agit, on explique et on assume. Alors, il assume en Conseil de défense. Voilà. Toutes les décisions du président de la République sont assumées en Conseil de défense. Donc je fais la vidéo à l'envers, elle est folle. On est le porte-parole du gouvernement, sa parole est officielle. Voilà. Donc
ils nous menacent de plus soigner les gens qui ne seraient pas vaccinés, qui vont à l'hôpital. On va en parler tout à l'heure. On a Paris Match qui a fait des petits documentaires, vous allez voir, c'est dingue. Ils nous menacent, attention, hein, je vous protège les autres Français qui ne voudraient pas soigner les mecs qui sont à l'hôpital. Blablabla. Si les vieux sont seuls chez eux, c'est à cause des mecs qui ne sont pas vaccinés. Si les restaurateurs ont dû fermer, c'est à cause des mecs non vaccinés. Moi, voilà, c'est... Vous voyez où on en est ? Vous voyez exactement où on en est ? On est à ce moment-là. Et puis, bon, lui, il est que porte-parole du gouvernement. Donc c'est normal, avant c'était Sibeth Ndiaye. Ouais. Maintenant, je vais vous faire écouter, après je vous promets c'est fini, Jean Castex. Pour bien que vous compreniez le merdier. Et lui, c'est Jean. Voilà, c'est Jeannot la douceur. Oui, les citoyens de la République doivent exercer leurs responsabilités. Et être responsable, être libre, ce n'est pas contaminer impunément les autres. Ce n'est pas surcharger nos services de soins qui sont déjà soumis à rude épreuve. Ça n'est pas ça la conception de la République et de la citoyenneté. Et je suis sûr que vous partagez dans votre immense majorité cette conception des choses qui est, mesdames et messieurs, une conception de bon sens. Voilà, la conception de bon sens. Alors quand quelqu'un vous dit il faut être pragmatique et c'est du bon sens, il faut fuir. Le bon sens, en fait, il n'est jamais pour rien dans tout ça. Voilà, donc Jean Castex, voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre ? Le problème, c'est eux qui cassent le système de santé. Alors, j'ai retrouvé un article qu'on va lire du Monde d'il y a... Alors, je vais vous le retrouver cet article, parce qu'il est super intéressant. Il n'y avait pas de problème à l'époque, hein, il faut que je vous le retrouve. Alors, il n'est pas dans mon système habituel, donc ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais ça devrait être relativement... Voilà. Écœuré par le système, des soignants quittent l'hôpital en pleine deuxième vague. Je vais vous le mettre sur le côté, comme ça vous allez pouvoir le voir. Il faut juste que je trouve mon truc, excusez-moi. Là, c'est la première fois. Choqué. Deuxième Le chose, chef de l'État pour revenir sur un débat qu'on a un eu irresponsable. Wow. Si vous êtes passage, si on fait pas les 1000, je vous envoie tous d'un coup encore dans les gueules aujourd'hui. Alors attendez 2 secondes, je vous envoie le petit truc qui va bien, voilà. Et puis, ça marche pas. Ah non, ça marche pas, on dirait. Ah là là, qu'est-ce que c'est ? Mais oui, bien sûr, ça peut pas marcher, je suis pas sur le même réseau, je suis pas sur le Wi-Fi, bordel de merde. Bien sûr, ça marche pas. Allez, on broadcast, on lance la diffusion, et normalement, voilà, vous avez tout ce qu'il faut, ça devrait apparaître là maintenant, sous vos yeux ébahis. Voilà, donc c'est un article qui date du 21 novembre 2020, écœuré par le système, ces soignants qui quittent l'hôpital en pleine deuxième vague. Donc là, on est à la 4e ou 5e vague. J'ai pas compté les coups, vous savez, je suis comme l'inspecteur Harry, dans tout ce bordel, j'ai pas compté les vagues. Mais voilà, donc voilà, donc on est il y a 1 an et 3 mois. Et donc on a des témoignages de mecs qui nous parlent. Ce n'est pas le Covid en soi, explique-t-il. Donc c'est un homme de 35 ans qui quitte l'hôpital pour être libraire. C'est l'absence de réponse derrière. On s'est dit que la crise Covid avait porté au nu des problématiques que l'on pose depuis des années, mais là, on n'a plus d'espoir d'amélioration immédiate. On ne veut pas mourir au travail, ça ne vaut pas le coup. Il a travaillé ces derniers mois en post-urgence, puis en gériatrie. Cet été, 1 jour sur 2, on était en sous-effectif. C'est un médecin qui manquait tel jour, un aide-soignante un jour, une infirmière. On voit bien qu'on ne peut pas travailler correctement, on ne fait que limiter la caisse. Voilà. Donc, il y aurait eu un chiffre qui était rendu le 10 novembre 2020, donc il y a 1 an et demi, 12 200 départs, démission, retraite et fin de contrat. Alors, ça serait un peu plus que d'habitude, voilà. Mais c'est ce que nous dit le truc. Alors d'abord, il y a la déception de l'après-Ségur, raconte Thomas Laurent. Les mecs sont dégoûtés qu'on parle d'équilibre économique. Mais on parle jamais d'équilibre économique de l'armée, en fait. L'armée, il n'y a pas d'équilibre économique. Il faudrait qu'elle s'autofinance, qu'elle vende des calendriers. La police, par exemple, ne s'autofinance pas. Voilà. Par contre, le système de santé doit s'autofinancer. C'est comme ça. Donc en fait, les mecs sont dégoûtés de ça. Alors ensuite, on a une infirmière, Nora Viviani, infirmière au centre hospitalier Jacques Coeur à Bourges, qui dit l'infirmière du bloc opératoire de 39 ans, qui s'était portée volontaire pour renforcer l'AREA, n'a pu toucher l'intégralité de la prime, parce qu'ils ont mis une prime entre 400 et 1500 euros pour les soignants. Soi-disant, parce que je n'avais pas fait assez de jours consécutifs, alors que j'assurais en même temps les gardes au bloc opératoire, et que j'ai prêté main forte durant 1 mois, raconte-t-elle. Cette façon de diviser les gens a gâché toute la belle solidarité entre soignants vécue pendant la première vague. C'est retombé comme un soufflet.
À ce moment-là, j'étais écœuré par ce système. Je ne voulais plus faire ce métier. Donc, vous voyez, ce qui sépare les gens, c'est pas les vaccinés ou pas non vaccinés, c'est le pognon, apparemment. Vous voyez, non, toi, tu peux, toi, tu as le droit. Non, mais toi, t'es pas assez. Non, pas assez. Voilà. Tu prendras pas tes 400 € de prime. Hein. Attention, il n'y a pas de retraite dessus, il n'y a pas de charge sociale dessus. Non, voilà. C'est dingue. Gaston Labaffe, salut. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit ensuite? L'article est long, hein, voilà. Le déconfinement était une catastrophe, témoigne la mère de famille de 32 ans. Son service de médecine polyvalente a vu arriver un afflux de patients âgés en état de décompensation. On a dû gérer sans enfants et même en sous-effectif à cause des arrêts de travail pour épuisement qui ne sont pas remplacés. Il n'y a pas les personnes. Voir que l'hôpital était capable de trouver du personnel quand nous étions en unité Covid et que ce n'était plus le cas dès lors qu'on est revenu dans nos services, c'est très frustrant. Voilà. Donc c'est le truc. Après le Covid, c'est fini. Ils ont enlevé 5000 lits. Alors quand on parle de lits, vous savez, vous avez toujours les mecs qui vont dire ouais, mais un lit ça veut rien dire, vous savez, faut pas compter comme ça. Non, en fait, quand on ferme un lit, c'est qu'on n'a pas les moyens de mettre des gens derrière un lit. C'est pas un lit, hein, les lits. Hein. On est encore foutu d'en trouver, voilà. Demande. Du coup, c'est un cercle vicieux. Ceux qui arrêtent s'épuisent à remplacer ceux qui ne sont pas là. On a beau faire des grèves, des manifestations, la direction nous dit clairement qu'ils n'ont aucune solution et nous fait apporter. À nous apporter, et que si on n'est pas content, on va voir ailleurs à Sentel. Donc des gens sont allés voir ailleurs. Et c'est pas à cause des mecs en réa ou pas, enfin des gens qui sont malades à l'hôpital. C'est pas à cause de ça. Hein. Moi, je vous dis deux trucs. Ouais. Moi, mes deux parents sont morts de l'hôpital. Ils étaient malades. Mon père avait une maladie cardiaque. J'en parle rarement, mais bon, je vais vous en parler. Mon père, il était cardiaque, il avait beaucoup de stress, un mec stressé, un peu fumé quand il était jeune, bon, un peu de picole, pas trop. C'est un drôle de mec. Il est mort il était cardiaque, donc il avait des médicaments qui fluidifiaient son sang, puis il devait faire un petit geste technique il était malade, il y a un truc qu'on ne savait pas ce qu'il avait. Donc il fallait lui prendre un petit bout de fibre dans la cuisse, voir ce qu'avaient ses muscles en fait. Et puis il devait rester 4 jours à l'hôpital, parce que justement il était cardiaque. Et puis au dernier moment, il dit non mais c'est bon, en fait on fait ça en ambulatoire, c'est pas la peine. Alors mon père était un peu étonné, il dit mais écoutez, moi j'ai un protocole, je dois rester 4 jours. Non mais c'est bon, dégagez. Alors mon père était content, ça lui allait bien. Hein. Alors pour une raison obscure, il était à 300 km de chez lui, il était dans la diagonale du vide, vous avez ce morceau de la France, ce morceau de l'Europe où il y a moins d'hôpitaux, il n'a pas pu aller à un hôpital qui était proche de chez lui. Il est rentré avec 300 km de route le jour même, et il est mort un mois après des suites de son opération, de son analyse médicale. Voilà. Biopsie, c'est le mot que je cherchais. Voilà, dégage, il n'y a pas de place, ils l'ont dit. Non mais le lit, il n'y en a pas là, c'est bon, fous le camp. Voilà. Ça, c'était il y a 8 ans, voilà, aujourd'hui, 8 ans aujourd'hui. Et puis, il y a 1 an et demi, j'ai perdu ma mère à l'hôpital de Grenoble. Bon, elle était très malade, elle aussi, pas de chance, un cancer, une merde. C'était le début du Covid, c'était en mars 2020. Il n'y avait pas de Covid, très peu de Covid à Grenoble. Il y en avait, hein, bien sûr, hein, les mecs se battaient dans le truc et tout. Et ma mère était dans une unité qu'ils ont créée de briquet de broc, à l'hôpital de là où travaille Véran, le CHU de Grenoble. J'ai vu, on n'a pas pu aller la voir, la pauvre. Hein. J'ai vu des vis, des clous pour mettre les perfs, vous savez, pour les médicaments, les antidouleurs qu'on met, cloués dans les murs. Il n'y avait pas de potence. Je l'ai vu, ça, mais j'ai fait des photos. Il y avait tellement peu de personnel qu'ils n'arrivaient pas à lui administrer ses antidouleurs. Et puis on ne pouvait pas les avoir, parce qu'on nous expliquait que le Covid, on ne pouvait pas amener le Covid à l'hôpital, parce que potentiellement on l'avait. Et ma mère agonisait toutes les nuits, elle m'appelait en agonisant la nuit. Ouais. C'était ça les derniers jours. Et c'était pas à cause des mecs non vaccinés. C'est à cause des mecs comme Jean Castex. Ouais. C'est à cause des mecs comme Roselyne Bachelot. C'est l'ensemble qui ont fermé. Il y a des gains de croissance à fermer les hôpitaux. Combien de gens sont morts à l'hôpital ? Il y a Édouard Louis qui a fait un très beau livre, Qui a tué mon père, je vous conseille de lire, qui est magnifique. Je vous conseille de lire, c'est pas Jean Castex. Alors, après qu'on ait Jean Castex qui s'énerve là, avec ses petits bras là, d'agiter, il est malin Jean Castex, hein, il est très malin. Il vous dit pas, je vais empêcher les gens d'aller travailler s'ils sont pas vaccinés. Non, il nous dit, attention, dans les bars, on pourrait pas vous lever. Il faut rester assis. Alors ça fait marrer tout le monde, puis il a un accent rigolo, Jean Castex. Il est rural, on dirait le cousin un peu débile de la campagne, quoi. Mais non, en fait, non, c'est Jean Castex, on se parle franchement, c'est une ordure. Hein. C'est une ordure. Faut le dire. Alors je sais bien que c'est pas bien de parler comme ça de son Premier ministre, mais c'est le mot. Il tue des gens. Ces gens ont du sang sur les mains. Ces gens ont tué des gens. Voilà. Et c'est pas à cause des pauvres mecs qui sont à l'hôpital en train de crever parce qu'ils sont vaccinés, parce qu'ils sont pas vaccinés, parce qu'ils n'ont pas de chance. Voilà. C'est pas leur faute.
C'est le plus important. On peut être pour le vaccin, on peut être contre le vaccin, on peut en avoir peur, on peut avoir des craintes fondées, pas fondées, on s'en fout de ça. Par contre, aujourd'hui, ces gens ont niqué le système de santé. Voilà. Depuis 15 ans. Roselyne Bachelot a transformé le système de santé en une place de marché. Hop, tout est facturé à l'acte. Ça n'a aucun sens. Aucun. Voilà. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. On est dans ce machin. Ça, c'est la première fois. Excusez-moi, je voulais pas vous les remettre. C'est gros taré. Voilà. Et voilà, vous êtes tous là. Voilà. Je vois tous vos témoignages. Vous avez vu le système de santé, où est-ce qu'on en est? Salut Alexis, merci d'être là. Vous avez vu où il en est? Tous, là, vous pouvez nous raconter comment ça fonctionne. Tous. On trouve pas d'EHPAD, on trouve pas de machin, on trouve pas de trucs. Tous, parce que c'est, Roselyne Bachelot, la facturation à l'acte. Il faut péter le système de santé pour en faire un putain de produit financier. C'est pas assez financiarisé. C'est pas assez... Cédric O disait que la finance, c'était les ponts et les autoroutes d'aujourd'hui. Le système financier a jamais soigné personne. Voilà. Watchdog, il y a du monde. Ça fait plaisir, vous êtes tous là. C'est cool. Je sais pas combien vous êtes. 700, 720, c'est cool. C'est super. 800, incroyable. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc, ne croyez pas ces conneries. Et ce passe vaccinal, bon, on est jusqu'au bout du truc. Alors, vous savez, on va vous dire, attention, il y a les méchants, les indécrottables gauchistes, les gilets jaunes qui disent n'importe quoi. Ils sont énervés, ils veulent nous énerver, ils veulent nous rendre dingues, les mecs. Ils veulent nous rendre fous furieux. Qui vont vous dire que c'est le retour de l'étoile jaune, qui vont brûler les vaccins. C'est pas vrai, ça. Tout ça, c'est des conneries. Vous savez bien que c'est pas vrai. Par contre, ils mettent en place un vrai contrôle social des gens. Le petit pass sanitaire, je vous l'ai raconté, j'ai pris le train. Je prends souvent le train. Je travaille pas mal, donc je prends pas mal de trains. Je reçois un SMS maintenant. Alors avant, quand je partais dans le train, j'ai un SMS, oubliez pas vos bagages, sinon on va vous le faire exploser. Alors ça déjà c'est fantastique. Bon. Maintenant je reçois un SMS 2 jours avant mon départ en me disant, pour plus de praticité, il faudrait que vous mettiez votre passe sanitaire sur votre ticket, sur l'espace SNCF. Donc il faudrait que je donne à la SNCF, qui est une société privée aujourd'hui, mes données de santé, mon nom, mon prénom, ça ils l'ont déjà, mon âge, quand est-ce que j'étais vacciné, si j'étais vacciné ou pas, ça regarde personne. Pour plus de praticité. Ouais, c'est plus pratique. On a un QR code global. Tout à l'heure, si j'ai le temps, on fera un petit tour dans le métavers. Parce que avec Alexis, moi, j'ai pas de petite marionnette. Puis je suis nul en marionnette. Par contre, j'ai une connexion avec le métavers. Peut-être que si j'ai le temps, si on n'a pas fini trop tard, on fera ça. Voilà. Voilà où on en est. C'est terrible. Donc, on va commencer la revue de presse pour de vrai. Il faut que je la retrouve, la revue de presse pour de vrai. Je dois avoir mes petites photos qui doivent être... Où sont mes photos? C'est une merdier ici. C'est un vrai foutoir sur ma tablette. Ah, on vient de s'abonner. Merci. Vous avez vu Jean-François Copé quand on s'abonne? C'est mon nouveau gif, celui-là. C'est mon gif préféré. C'est mon gif de Copé. Voilà. Alors, on va commencer la revue de presse. Alors, tout a sauté, tout foire, on va en faire tous ensemble. Voilà, ça marche plus, ça ne marche pas, c'est pas grave. On relance l'outil pour streamer depuis la tablette, on reprend nos esprits. Voilà, on lance la diffusion, tac. Non, ça marche pas, hein. C'est un peu pénible. Si, ça marche. Voilà, ça a fonctionné. Voilà, impeccable. On va partir avec les Bogdanov. Voilà, parce que eux, les Bogdanov, bah, les pauvres, hein, les pauvres mecs, adieu aux Bogdanov, le dernier voyage d'Igor à Grishka. Alors, Grishka est mort, Igor 6 jours après, donc c'était des animateurs de télévision, des mecs marrants, il paraît. Les gens qui les ont connus, on dit que c'est comme tout le monde sont des mecs marrants. Antoine, sais-tu où on met les personnes handicapées dans les... J'arrive pas à tout lire. Vous savez, peut-être je regarde mes vidéos pour revoir les trucs, je rate plein de trucs. Voilà. Donc, temps X, les Bogdanov, on continue. Désolé pour ceux qui je réponds pas, c'est pas du snobisme, c'est que j'ai mon écran ici, j'ai le truc, c'est pas simple. Donc, les Bogdanov, eux, ils n'étaient pas vaccinés. Alors, attention, anti-vax, la colère des soignants. Et je vous le mets là en gros, ils vont bien nous expliquer que, voilà, anti-vax, la colère des soignants. Ah voilà, voilà, c'est de bien meilleure qualité, ma copie d'écran, voilà, ça va mieux, je comprenais pas. Donc, on y va, et là on dit la colère froide des soignants, donc ils vous soignent encore, ils nous soignent encore. Voilà, attention. Et là on a un portrait de, donc Edith, voilà, Edith Ourcastagnou, médecin anesthésiste, réanimateur, qui a passé la nuit du réveillon d'astreinte. Sur l'écran, les constantes vitales d'un patient, elle fait son boulot, alors elle pourrait,
Elle pourrait éviter ce serre-tête, en fait. Je comprends pas le serre-tête. Je suis un pisse-roi, sûrement, message infantilisé. C'est sérieux, c'est le métier qu'elle fait. C'est bien ce qu'elle fait. On a besoin de gens comme ça qui soignent. Mais le petit serre-tête avec les machins de Noël, moi, les trucs de Noël, déco de Noël, ça m'a envie de chialer aussi. C'est peut-être pour ça. Peut-être que je suis très sensible. Donc voilà, donc on nous explique, hein, attention, hein, ils ont peur des vaccins ARN, mais ne craignent pas les anticorps qu'on leur administre. S'étonne le médecin administratif, donc, le médecin anesthésiste. Donc là, on voit tout de suite, on a un mépris. Puis là, on voit des photos. J'espère qu'ils ont donné leur autorisation pour qu'on les prenne en photo à l'hôpital. Voilà. Donc voilà, Freza, 33 ans non vacciné, qui arrive en réa la semaine de Noël. Ben voilà, Freza, c'est pas sérieux, Freza, t'es pas vacciné. Puis là, on en a une autre, la photo est terrible. Hein. Stabilisée après une semaine de réanimation, cette patiente était officiellement vaccinée, mais un faisceau d'indices permet d'en douter. Putain, peut-être que c'est un faux truc. Peut-être qu'elle est un faisceau d'indices. Ben, c'est terrible. C'est Paris Match, c'est Bernard Arnault. Il y a une photo de cette femme sur son lit d'hôpital. Personne n'a envie d'être pris en photo comme ça. Personne. Hein. Le jour où je suis malade, personne ne me prend en photo comme ça. Et peut-être qu'elle n'est pas vaccinée. C'est fou. C'est dingue. Ouais, c'est ça ce qui se passe. Et c'est ces salauds, c'est ces gens-là, c'est Freza et on ne dit pas son nom à l'autre, qui est responsable de tout ce qui se passe. Voyez-vous, la montée d'Éric Zemmour, c'est eux. Ouais. Le réchauffement climatique, c'est eux. C'est ces gens-là. Ce sont ces deux femmes. Ces deux sœurs humaines, ces deux citoyennes françaises. Bientôt, un peu moins quand même. Par contre, les Bogdanov, c'est bon, tu peux. À l'hôpital, 2 chambres les séparent. Ils se comparent au téléphone. Tu as combien d'oxygénation? Igor veut partager son repas trop tard. Krishka est sous respirateur. Et là, les photos qu'on voit des Bogdanov, il y en a plein des photos. Les photos marrantes, remarque. Dans les années 80, c'était cool, mais... Vous voyez, regardez. Ça, c'est Igor ou Grishka. C'est Igor, je les confonds comme tout le monde. Ça, c'est Igor. Vous voyez? Voilà. Malade. Jusqu'alors, ces amoureux de la science étaient réfractaires aux médicaments. Ce sont des amoureux de la science. Elle, non. Non, Freza et sa copine, non. Elles peuvent... Hein? Vous vous rendez compte? Et Castex, il est énervé contre ces mecs-là. Et Attal, on se parle en vérité, voilà. Eux, c'est bon. Lui, c'est bon. Et sa femme, avec Julie Jardon, de 44 ans, sa cadette, machin, tout ça. Eux, c'est les Bogda. Les Bogda, tu peux. Voilà. Quand t'es un gonze normal, tu peux pas. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ça se passe comme ça en France aujourd'hui. Bon, voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Victimes eux-mêmes de polémiques. Bon, les Bogdanov sont morts, c'est triste. On est désolé pour eux, désolé pour leur famille. Voilà. Voilà. Gentil, non vacciné. Méchant, non vacciné. Pas confondre. Hein. Bon, alors j'ai pas lu Causeur parce que c'est illisible, mais j'ai quand même voulu montrer la couverture parce que vous savez, c'est comme quand j'étais gamin, j'ai regardé en haut, il y avait les bouquins de cul. Vous savez, Hot Vidéo, machin, j'ai regardé des trucs comme ça. Je sais pas si ça existait quand j'étais. Enfin, les machins de cul, on regardait un peu comme ça. Et puis quand on va comment on appelle ça, chez le buraliste, acheter des clopes et le journal, on a tous les bouquins d'extrême droite. On les regarde un peu comme ça. Il y a un truc de tir sportif aussi, vous savez, où ils comparent les flingues et tout. Puis il y a Causeur. Causeur avec Monsieur Benassar. J'ai découvert Cyril Benassar. Zemmour pour les nuls. Bon, je vous ai pas fait la lecture parce que c'est à Gerbet. J'ai pas fait la lecture non plus de Valeurs Actuelles parce que c'est aussi à Gerbet. Je l'ai pas ouvert. Voilà. Et là, je voulais vous montrer comme les couvertures de la presse d'extrême droite qui est en train de devenir l'étalon en fait de la presse de droite. Le Figaro aujourd'hui copie ces trucs-là quand on a vu les machins comme ça. Voilà, c'est à chier. Allez, on va commencer la vraie revue de presse par challenge. Vous savez, moi j'aime bien les petits confidentiels. Alors vous allez voir, il y en a qui sont cool. Donc ça, c'est les premiers confidentiels, première page. Alors dans le cadre d'un partenariat signé avec Gorillaz, Casino approvisionne désormais 8 Dark Store et bientôt 20 de plus. Alors le Dark Store, c'est les Dark Kitchen, c'est le pendant de la Dark Kitchen. La Dark Kitchen, c'est une cuisine de restaurant qui est que pour les Deliveroo. Voilà, ils n'accueillent pas de public, donc c'est pas vraiment un restaurant. Ils n'ont aucune notion de service. Par contre, ils vous balancent votre burger, votre machin, votre pad thai, votre truc. C'est des dark kitchen. Et maintenant, il y a donc des dark épiceries, des dark supermarchés, des dark stores, on appelle ça. C'est le côté obscur du truc. Alors, c'est pas du tout un truc de dark web. On paye pas en crypto-monnaie, on paye avec du bon pognon, puis on se fait livrer ses pâtes, son papier de cul, et je ne sais quoi encore. Mais voilà. Donc, on arrive, c'est ça, on arrive dans des entrepôts où il y a des mecs qui stockent, et ils envoient toute la journée des mecs qui se font livrer. Voilà, les dark stores. Le côté dark est marrant. Les salaires de SNCF sont en retard. Je ne sais pas si Alexis vous en a parlé, mais il y a une grosse merde de pas être capable de payer les personnes. Voilà, les salaires du mois de décembre des cheminots n'ont pas été versés. Ont été versés que début janvier, un décalage et la décision des 4 sociétés anonymes du groupe de passer des services de la Banque de France à ceux de la BNP Paribas. Ouais, non, ça marche moins bien. C'était mieux avant.
Merci, Elle Devine, pour t'abonner au Monde Moderne. Chaque fois qu'on s'abonne, vous avez droit à Jean-François Copé qui fait de la musique pendant 10 secondes. C'est classe, hein? C'est ici, il y a qu'ici qu'il y a ça. C'est le seul live de France où il y a Jean-François Copé qui accueille les gens qui s'abonnent. Merci pour votre soutien. Quoi d'autre? Voilà, alors là, cette page, elle est géniale. Alors celle-là, le en tout indiqué est sublime. Alors accrochez-vous, parce que je ne sais plus dans quelle ordre on le fait, vous adorez. Gabriel Attal, la burne, on se parle franchement, c'est une burne, Gabriel Attal. Le crétin de tout à l'heure, là, est dans le viseur de la mairie de Paris. Il a dans le viseur de la mairie de Paris, pardon, pour la succession d'Hidalgo en 2026. Voilà. Il travaille avec ses proches sur une stratégie, la stratégie d'alternance pour la capitale. Le jeune, là, le jeune. Voilà, donc bon, c'est marrant. Valérie Pécresse prépare une tribune collective pour défendre le corps préfectoral et le corps diplomatique. Après avoir écarté l'idée d'une lettre au préfet, déjà utilisée par Marine Le Pen. Marine Le Pen est devant elle. Tout le temps. Et elle court derrière. Il y a Pierre-Emmanuel Barré, que j'aime beaucoup, je vous conseille de regarder, ça le compte sur Twitter, qui dit « Elle sue du Botox ». Voilà, bon, c'est très méchant. Faut pas parler comme ça des femmes, bien entendu, mais elle court derrière. Marine Le Pen, elle n'en peut plus. Un collectif national de Gilets jaunes se réunit le 5 et le 6 février à l'ordre du jour, l'organisation des manifestations en cas de réélection d'Emmanuel Macron. Voilà, ça me fait marrer. Je vous garde le meilleur pour la fin. Alliot est ravi de débarrasser des dingues. Encore un autre qui Tayana. Merci de t'abonner. Encore Copé. C'est Copé, c'est l'effet Copé. Ça vous plaît, hein? Ça devient une drogue. C'est un gif, c'est une drogue en fait. Le maire de Perpignan et vice-président du Rassemblement National, et l'ex-petit copain de Marine Le Pen, Louis Alliot, se frotte les mains de voir tous les dingues qui se précipitent pour rejoindre le nouveau parti Reconquête. Pas question de la moindre alliance avec eux, et aux prochaines législatives, Zemmour a hérité de tous les fous dont on avait eu tant de mal à se débarrasser qu'il les garde. Alors, combien de gens il reste au FN, au RN? On ne sait pas. Voilà, et puis après Contre Zemmour, réponse au suicide français, publié en 2014. Noël Mamère récidive le 6 janvier avec le cas Zemmour. Comment on en est arrivé là? Voilà. Alors il y a Valls aussi qui a fait un bouquin pour répondre à... C'est un petit business quand même. Voilà. On apprend qu'après Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour aura son jeu vidéo de campagne. Donc ça, j'ai envie de voir ça aussi. Et puis, je sais que Noël s'est passé. Je sais qu'on n'est pas très cadeau ici. On n'a pas un truc spécial avec des cadeaux du monde moderne. Là, il y en a une belle. 3 volumes, 1000 pages pour 1001 nuits, au moins. Le député LREM Bruno Bonnel. Alors, c'est le lécheur de cul de 2022. Allez, lui, super. Créateur des éditions Le Point d'Orgue. Alors, le Point d'Orgue, moi, je suis édité au Point d'Orgue. Directement. EPO. C'est chargé de réunir les discours du président afin de montrer qu'il révèle une vision du monde. 49 € le coffret, 10 € de frais d'envoi. Franchement, les gars, prenez plutôt un élastique à chibre, prenez-en 2, envoyez 2 enveloppes, c'est mieux. Voilà. Vous voyez, c'est Bruno Bonnel, lui. C'est super. Voilà. 1000 pages de Macron, ça coûte rien, c'est public. Hop, 49 €. Et on ira sur le site demain. Demain, je vais voir si on peut commander ce truc. Voilà. Demain, je suis avec vous encore, désolé pour vous. Voilà les petits confidentiels qui sont quand même fantastiques. Moi, je trouve ça bien. Je trouve ça top. Les éditions EPO avec les discours de Macron. On avait Claude Guéant qui mettait les discours de Sarkozy au coffre fort. Vous savez, le fameux coffre fort. Voilà. Et là, voilà. Bon, allez, on continue. On va faire rapidement Libération, Le Figaro et Le Monde. J'ai lu très vite, très vite, mais vous savez, hein, c'est la merde. Ouais, le programme de l'EFI, c'est 3 €. C'est moins cher. C'est moins con aussi. Ça, c'est évident. Si, c'est un vrai programme en plus, c'est un programme qui est écrit, qui est posé, qui a évolué et tout. Alors, on vit vraiment dans une époque de merde en France, et on dit, oui, mais attention, hein, ailleurs c'est pire. C'est vrai. C'est à chier chez nous, mais ailleurs c'est pire, c'est Hong Kong. Des quarantaines kafkaïennes. Alors, vous savez, le pass vaccinal, le machin, c'était préparé longtemps à l'avance. Hein. Les mecs, ils sont tous comme des dingues. Ils veulent tous qu'on ait une identité numérique. Ils veulent tous qu'on ait des QR codes. Ils veulent tous qu'on ait ces merdes. À Hong Kong, les mecs, ils ont un coup d'avance. Alors, vous allez voir, c'est extraordinaire. Comment on appelle ça, le truc les quarantaines kafkaïennes. Donc, ils prennent des mecs qui sont gays. Ils les foutent dans des hangars. Dans des sites. Vous allez voir. Merde. C'est génial.
Le pire de tout n'est ni l'inconfort ni le manque de complet d'intimité, c'est l'absence totale d'explication ou de communication sur la raison de notre présence ici. Cette personne qui s'est confiée en monde sous couvert d'un animal est l'une des premières à avoir été envoyée dans le nouvel espace d'isolement pour ex-Covidé de Hong Kong, installé au centre du centre d'exposition Asia World Expo et inauguré dimanche 2 janvier. C'est vrai que ces espaces de salons sont souvent vides, et puis il y a moins de salons, il n'y a plus de salons à une époque, donc on a dit on va mettre les mecs qui ont eu le Covid. Top. Voilà. Alors déjà mobilisé en 2020 pour accueillir les malades légers, donc maintenant on met les mecs qui sont pas malades. Alors c'est fantastique. Les quelques 500 box d'environ 12 mètres carrés, entourés par 3 cloisons, sont collés les uns aux autres par blocs de 18. Voyez-vous ? Chaque espace individuel est équipé d'un lit d'hôpital, sur roulette, pour des mecs qui ne sont pas malades, d'une tablette de travail, d'une chaise en plastique et d'une commode. Les hommes et les femmes sont installés en 2 zones distinctes, mais tous ont droit au même pyjama des hôpitaux de Hong Kong, taillés depuis l'époque coloniale dans un indémodable tartan vert, bleu et blanc. Voilà. Chaque cellule ressemble plus ou moins à un stand d'exposition donnant sur l'allée couloir, qu'à une chambre. Les images et sites évoquent des œuvres dystopiques, une installation surréaliste où chaque être humain se trouve dans une case rigoureusement identique à celle du voisin. Voilà. Alors, ils nous rappellent régulièrement pour nous demander si nous n'avons pas de symptômes du Covid. Voilà. Ils ont l'air convaincus que nous sommes malades en dépit du fait que nous avons été testés négatifs à plusieurs reprises. C'est totalement absurde. Voilà. Alors là, attention, on arrive au truc. Nous n'avons aucune idée de la raison de notre transfert ici, que j'ai appris la veille de ma sortie de l'hôpital. Sans la moindre explication, on a été emmenés en bus, les gens étaient restés en pyjama. Il laisse en pyjama, déplacer des mecs en pyjama, c'est toujours classe. Il n'y a personne à qui nous adresser. Déjà, à l'hôpital, les infirmiers et les médecins disaient que ce n'est pas eux qui décidaient. Et quand on appelait nos consulats, ils nous assuraient qu'il s'agissait d'une politique locale sur laquelle ils n'ont aucune prise, témoigne un autre isolé. Quand quelqu'un est privé de sa liberté, un droit élémentaire qu'il soit informé de la raison de la situation, commente un avocat. Donc là, on a des photos, vous voyez, de ce genre de trucs-là. Donc lui, c'est Jean-Michel, qui n'a pas eu de chance. Hein. Il est voilà, et on voit les cases. Et où c'est comme ça. Le truc en fait qui est central, c'est ça. Voilà. Les mecs disent on sait pas. Voilà. Les médecins disent l'hôpital on sait pas. Ça me rappelle quand j'ai pas connu ça bien sûr, mais quand j'étais derrière ma grille, là je voulais prendre mon train. Vous savez, ils ont mis des grilles, on doit mettre le QR code, puis ça passait pas le QR code parce qu'il y avait une merde technique. Et j'avais derrière moi un mec de la SNCF qui était sur le quai, qui était à quoi, 4 mètres. Je lui dis, ça marche pas, ton truc ça marche pas, il faut que tout. Non, passe le truc. Ouvre ton machin. Non. Mais pourquoi ça marche pas? Je sais pas, je peux pas t'ouvrir la porte, hein. La porte elle est automatique maintenant. Avant tu aurais pu passer, maintenant tu peux pas passer, c'est plus possible. Faites gaffe, faut faire gaffe, hein. Faut vraiment faire gaffe à ça. Parce que bientôt, là, t'as pas le code, t'as pas le machin, t'as pas le truc, t'as pas payé tes impôts, t'as pas voté pour la bonne personne, je sais pas moi, il y a tellement de. Hein, faut jouer collectif, oui. On joue collectif aussi à Hong Kong. Putain de merde. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre aussi dans ce truc-là? Attendez, c'est le merdier. Voilà. Insulte matin au soir dans les laboratoires sous tension. Voilà. Donc, il y a une amie qui travaille dans... J'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans la santé, et notamment une qui tient un cabinet de soins à Grenoble qui fait des prélèvements, et qui me faisait part il y a peu de temps de la pression intense qu'il y a depuis le variant Omicron, machin et tout, les chiffres fous de nombre de personnes, donc les gens se foutent sur la gueule au laboratoire. Voilà, donc les nerfs à vif, même quand on est patient, quand on attend depuis plus de 2 heures, ça peut vite déraper. Les files d'attente, vous le voyez tous, en ville, pour ceux qui habitent en ville, et puis pour ceux qui habitent à la campagne aussi, on voit les files d'attente. J'ai un cabinet en bas de chez moi, il y a toujours 30-40 personnes devant, je les ai comptés hier, 30-40 personnes qui attendent devant. Puis c'est long, il y a un peu d'administratif, il faut se faire... Voilà, le nez, tout ça. Voilà, et puis vous l'attendez tous. Le pass vaccinal, donc ça c'est le Figaro daté d'aujourd'hui, mais d'hier, il choisit de cliver. Vous voyez, là c'est Emmanuel Macron en train de cliver. Il faudrait que Bruno Bonnell aussi fasse les 1000 photos de Macron. On dirait Jean-Paul Belmondo dans l'As des As, là. Super, hein. C'est rude, hein. C'est vraiment rude, hein. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas, là? Bon. C'est vraiment rude. Donc ça, c'est donc Emmanuel Macron, voilà, forcer ses oppositions à faire tomber les masques et cornériser LR, parce que tout ça, c'était sa stratégie. Donc Alexis vous l'a fait hier, je vais pas vous la refaire, parce qu'elle est complètement folle. Il a l'aigu autour de lui, la France profonde qui lui pose des questions, machin. Il parle cash. On en parlait tout à l'heure de ce truc-là. Voilà. Donc bon, le monde était un peu à la ramasse. Merci, Lee Gérard, pour ton abonnement. Jean-François Copé t'accueille. Bienvenue chez nous. Bienvenue à la maison.
Pécresse en campagne pour gagner l'ingagnable. Alors c'est juste en fait cette phrase-là qui m'a fait marrer. Dans l'entourage de Valérie Pécresse, on rappelle qu'elle se trouve au barycentre des droites. Moi j'ai mon maire à Grenoble, c'est Éric Piolle. Il était le point d'équilibre de la gauche. Il était au... Vous voyez, le mec qui devait... Bon, il n'est pas été au deuxième tour de l'élection primaire des écologistes. Bon, il est le centre de la gauche, mais chez nous à Grenoble. On ne sait pas trop ce qu'il fout, mais voilà. Et elle, c'est pareil. C'est pas bon signe pour Valérie, pour toi. Elle est le barycentre des droites. En fait, elle s'est fait aspirer à droite par Zemmour et aspirer dans l'autre droite. Il y a deux droites, en fait, autour de LR, par Macron. Et là, la photo est vraiment top. Tu sais pas où elle est. Il y a Yoda, le mec de la guerre des étoiles, dans le nouveau QG parisien. Putain, la gueule du truc parisien avec le truc de la guerre des étoiles et son petit Mac. C'est... Elle a l'air pas, voilà. Bon, ça m'a fait marrer le barycentre de la droite. Ça m'a fait marrer. Et puis, dans la page économie, j'ai découvert Shein, je sais pas, le chinois qui éclipse Zara et H&M. Je sais pas si vous avez vu ça. Je sais pas si vous connaissez, moi, mes beaux enfants ne connaissent pas ça. On va acheter un navire, le Exodus, et on se tire. Ouais, c'est une bonne idée. Pour aller où, bordel? C'est ici où on est bien. Je suis désolé de te dire ça, Tanguy, 1944. On est pas mal. Il a trop de lumière dans la gueule, moi, par contre. Et j'ai vraiment l'air fatigué. Non, on peut pas se tirer, il faut rester là, on est bien ici. Il faut juste être calme, et puis voter pour les bonnes personnes, et puis ensuite faire des choses, en fait. Faut s'organiser. Voilà, on va pas aller dans les bois faire la guerre civile, hein. On va pas se barrer sur un bateau, on va pas supporter. Déjà, on est trop. Combien on est, là? J'ai pas regardé les chiffres. Vous avez un compteur? On est combien? On est 905. Dans 905 sur un bateau, je suis sûr qu'on ne peut pas supporter. On se fout tout sur la gueule au bout de 2-3 jours. Au bout de 15 jours, je sais pas. Non, il faut juste qu'on s'organise. Voilà, mais en France. Hein, voilà. Donc, mais l'idée me plaît sinon. L'Exodus. L'idée me plaît beaucoup. Donc en fait, c'est la plateforme star des adolescents français. Voilà, donc bon, c'est des produits fabriqués ça, oui, c'est là où les produits des enfants, vous voyez, sont fabriqués. Là, c'est à Guangdong. C'est un atelier d'un fournisseur de Shein, je sais pas comment on dit. Voilà, qui fabrique des vêtements pour les gamins, donc c'est des vêtements pas chers du tout, mais ils font quand même une grosse marge, puisque c'est un groupe qui fait, 10 milliards de chiffre d'affaires, fondé en 2008, et en fait ils sont à mort sur les réseaux sociaux. Ils font de la pub que sur les réseaux sociaux, que sur TikTok, et voilà le truc. Voilà le truc, on va passer à Libération, voilà, populiste à tout vax, une autre belle photo de Macron, hein. Je t'emmerde. Je sais pas ce qu'il veut dire 2, peut-être un 3, je sais pas. Un 3 peut-être, on sait pas, c'est Macron. C'est notre président. Voilà. Vulgaire vindicatif, plutôt qu'en président du Rassemblement, Emmanuel Macron s'est présenté lundi en candidat du clivage en vue de la présidentielle, bien entendu. Bien entendu. Alors, la majorité face au Palais Bougon, alors là, bon, on a dit l'essentiel tout à l'heure avec les petites vidéos, je pense, mais voilà. Alors, on a les trucs. Attendez, il y avait un endroit où il avait dit quand même... Alors, qu'est-ce qu'il en est? Il faut que je trouve mes notes. Voilà. Mes députés LREM, d'abord décontenancés par les mots du président, se sont efforcés de faire bloc. Je vous ai dit hier, c'était le mot... Hier matin, c'était « il est cash » en fait. C'est un mec qui parle peuple, tu vois. C'est comme ça. Voilà. On ne parle que de lui pendant 3 jours. Good buzz, bad buzz, anyways buzz. Eh oui, c'est ce qu'il faut. Voilà. Il emploie des termes proches du peuple et fait passer Pécresse pour une molle. Voilà, c'était ça. Voilà. Encore Pécresse et le con derrière. Voilà. Il va falloir dire, nous on veut enculer les Français. C'est peut-être ça la solution de Pécresse. Ça va être encore plus vulgaire, je sais pas. Voilà, c'est complètement dingue. Complètement dingue. Un collègue troublé, il y a quand même des collègues troublés chez LREM. On avait dit qu'il arrêtait les petites phrases. Il avait dit, ouais, j'aime mal parler aux gens, j'aime mieux les Français. Putain, il devait pas beaucoup les aimer au début de son mandat, hein, Monsieur Macron. Voilà. Ensuite, il dit, mais montre un message de soutien, voilà, d'un médecin de sa circonscription. Il a raison, marre des antivax, tenez bon, emmerdez les mecs qui sont là. Allez-y, les médecins, ça. Voilà, à droite comme au PS, l'affaire est délicate. Les députés LR divisés sur le pass vaccinal ont décidé de reprendre les discussions en responsabilité. Alors ça, en responsabilité, je ne sais pas ce que ça veut dire, faire chose en responsabilité. Alors, il y a Damien Abad, qui est le patron des Républicains. Le populisme froid et calculateur de Macron qui vise à antagoniser les Français. Les LR ne pouvaient pas bordéliser, sachant que les soignants sont à bout. Voilà, pointe un marcheur. Donc ils savent qu'ils auront forcément les LR avec eux, parce que
parce qu'ils ont beaucoup de médecins qui votent pour eux. Voilà, c'est comme ça. Et les socialistes qui plaident pour l'obligation vaccinale sont aussi partagés. Ouais, les socialistes, ils sont toujours partagés. Alors, présidente Valérie Rabault devait voter pour, comme Cécile Untermaier, qui a obtenu de ne pas à notre abonnement. Bah, c'est génial aujourd'hui, décidément, c'est la folie aujourd'hui. C'est l'effet Copé. Je refuse par principe que le chef de l'État, qui en fait irruption dans le débat, modifie mon vote. Voilà, ça faudrait pas. Hein. Non, surtout pas. Ça pose aucun problème aux gens du Parti socialiste. Voilà. Et puis ensuite, on a Mélenchon qui dit son attitude est si violente qu'il se met à dos des gens qui peinent à accepter un truc vendu dans de telles conditions. Famine de désolé Mélenchon. Voilà, il doit être embêté au PS. Emmerdé, peut-on dire. Voilà. Donc, tout va bien pour les députés. Ça a été voté cette nuit. Hein, donc, ça va passer au Sénat. On va voir si les sénateurs, ce qu'ils en font. Voilà où on en est. Il y a une excellente, comment on appelle ça, chronique de Yoann Chapoutot, que j'apprécie beaucoup, qui parle d'Emmanuel Macron et du camp de la raison. Il faudrait que je la lise complètement. Je ne vais pas vous la lire. Elle est sur le site. Voilà, bon, il explique que lui, il est historien et que régulièrement les émissions de télévision lui demandent de venir fact-checker les hommes politiques qui racontent n'importe quoi. Donc il dit fact-checker, voilà. Donc il y a des consultants et des médecins, puis de temps en temps il y a des historiens. Quand Emmanuel Macron a rappelé les qualités de grand soldat de Pétain, c'était en 2018, et puis 2 ans après, il est invité quand Zemmour parle de Maurras en disant qu'est-ce qu'un historien a à dire sur Maurras. Voilà. Elle a dit on ne va pas reprocher aux journalistes de faire leur travail en vérifiant les assertions de la plus haute autorité de l'État, mais pas question de troquer un amphi pour un plateau afin de réagir à la sottise du jour proférée par un garçon qui drague l'extrême droite, il parle de Macron, ou par un polémiste en quête de destin politique, il parle là bien entendu d'Éric Zemmour. C'est chouette, il écrit bien, il est chouette ce mec, j'aime bien Chapoutot, il est étonnant comme mec. Et puis ensuite il parle, c'est du bon sens sous-entendu de comment on appelle ça, de monsieur Macron. Voilà, qui a fermé 17 000 lits d'hôpitaux on en parlait tout à l'heure, pendant son quinquennat, avec 5 000 ces dernières années. Voilà, on peut souffler qu'on n'est pas en Russie, où une justice aux ordres a dissous le mémorial qui condamne un historien spécialiste du goulag à 15 ans de prison. On peut néanmoins trouver inquiétant cette dévalorisation sans fin de la parole politique par le confucianisme permanent, l'habillage marketing des discours gouvernementaux et le godillage sempiternel, 10 coups à droite, un coup à gauche, selon le contexte et l'intérêt électoral. La République à laquelle on se réfère volontiers exige un fondement intellectuel solide, fait de précision dans les mots, d'honnêteté dans le raisonnement, sinon on quitte le sol commun pour entrer historiquement dans autre chose, et ce n'est pas ce que l'on souhaite pour 2022. Voilà, j'aime bien Chapoutot, je vous conseille ses lectures. Voilà. Et puis on va finir, parce qu'il est tard, enfin il est tard, non, il est juste 10h, on va finir avec Emmanuel Macron, Le Figaro, pardon, la stratégie de l'affrontement. Bon, pareil, même truc. Alors, on a Stan Guerini, qui débarque et qui va, voilà, pareil, à la même morgue que le jeune Attal. Stan Guerini, c'était un larbin pas larbin, pardon, faut pas dire ça. C'était un homme de main de Dominique Strauss-Kahn, voilà, qui dit Macron est le seul à ne pas tortiller face à ses responsabilités. Ça veut dire quoi de tortiller? On dit souvent tortiller du cul, du reste. C'est quoi dire quoi de tortiller? Ne pas tortiller. Je sais pas ce que ça veut dire. Nous avons assumé depuis le début notre stratégie. Sa stratégie, il a dit Macron, c'est d'emmerder les gens. Donc il assume jusqu'au bout sa stratégie d'emmerder les gens, faire peser les contraintes sur ceux qui font le choix de ne pas se vacciner. Il dit pas emmerder Stan Guerini, il a été bien élevé par sa maman. Faut-il une réinitialisation du projet macroniste? Oh là, c'est la question de Figaro. Je parlerai plutôt de modernisation, parce que son projet de 5 ans, il est déjà ringard. Et on va passer vite, on va passer fort. La promesse d'Emmanuel Macron en 2017 était d'abord de donner à chacun la possibilité de choisir sa vie. Comme dit Marine Chapat, tu choisis soit d'être ministre, soit d'être dealer. Chacun peut choisir. C'est pas un problème de où tu es né, de combien est ton papa et ta maman. Non, chacun peut choisir sa vie. Donc aujourd'hui, les mecs au chômage, ils choisissent. Les gens à l'hôpital, ils ont choisi. C'est le projet d'Emmanuel Macron. C'est ça, le sens du dédoublement des classes, l'investissement dans la formation professionnelle, ou encore la valorisation du travail, bien sûr. Aujourd'hui, après cette crise systémique, l'émancipation de l'individu ne suffit plus. Nous avons besoin de connaître de retrouver la maîtrise d'un dessein collectif. Lors du Brexit, les souverainistes disaient take back control. Leur réponse était une impasse. Ils mélangent tout, bien entendu. Et à quelle reconquête pensez-vous? Nous devons imaginer une nouvelle conquête industrielle, scientifique, de liberté et de droit. Il veut reconquérir des nouveaux droits, des nouvelles libertés. Alors que nous n'avons que des devoirs et on supprime des libertés régulièrement. Ça, c'est Stanislas Guerini qui ne sait pas ce qu'il dit. Il est délégué général de l'REM.
Et je rêve d'un jour de discuter avec ces mecs-là, calmement, hein, en brouillant un coup, même s'il veut, hein, pour détendre un peu l'atmosphère. C'est Stanislas Guérini, lui. C'est rude. Donc bon, je vous passe les sondages du jour. On va en avoir tous les jours des sondages. Macron toujours premier. Macron, il est super. 59 devant Le Pen, 55 devant Pécresse, et 63 devant Zemmour. Incroyable, la plébiscite. C'est super. Et puis, j'ai des messages qui arrivent sur mon téléphone. Je sais pas ce que c'est. C'est pas grave. Et puis voilà, bloqué par la crise sanitaire, Zemmour à la recherche d'un nouveau souffle. Voilà, un nouveau souffle. Il théorise, et puis ensuite il s'est barré dans des îles un peu pour se reposer un peu. Puis maintenant il est sur le terrain un peu. Il cherche un nouveau souffle parce qu'il a tout balancé ses conneries dans la bataille. Il a plus rien à dire. Il est au bout, Eric. On va voir où il va. Déplacement sur le terrain, leader du parti Reconquête, salue ses partisans lors de la présentation de ses vœux mardi à Paris. Il était rentré de... Je sais plus où il était, en quelle île il était. Ça m'a fait marrer, ça. Voilà. Et puis on va finir par ça. Voilà. Parce que, voilà, il y a controverse, il y a débat. Vous, il y a débat. Il y a Arnaud Benedetti, que j'aime beaucoup, que j'ai croisé une ou deux fois, qu'Alexis connaît bien, qui est un bon mec. Et puis il y a... mon Dieu, Brice Couturier. Oh, putain. Sur Twitter, c'est Brice Culturier. C'est parce qu'il était sur France Culture. Hein. C'est pas parce qu'il est très cultivé, c'est parce qu'à l'époque, il était sur France Culture. Il parlait beaucoup sur France Culture. Voilà. Donc, ils sont pas d'accord du tout sur le président de la République. Voilà. Donc lui, il dit emmerder les non-vaccinés, le macronisme et le trumpisme des élites. En fait, c'est la même chose. Et même Trump, je pense pas, a aussi mal parlé à 10 ou 15% de sa population en disant qu'il voulait les emmerder. Je crois pas. Hein. À vérifier, Trump a dit énormément de conneries, mais on est quand même à un certain niveau. Et là, ensuite, on a Brice Couturier. Les Français qui disent non au vaccin méritent qu'un président leur parle ainsi. Vous voyez, c'est Brice. Voilà. Ceux qui refusent les vaccins témoignent à la fois d'un manque d'intelligence et d'un faible sens civique. Et c'est très précisément ce qu'a dit Emmanuel Macron. Emmanuel Macron. Ça craint, hein. C'est... Voilà. Alors que Arnaud Benedetti, le candidat, efface le président, mais tout le problème réside dans cette confusion où le statut présidentiel est subverti sans remords au service d'une cause politicienne, parce que tout ça est calculé, bien entendu. Ce n'est pas un hasard, si ce n'est qu'il y a eu un petit décalage dans le truc. Voilà. Je ne vais pas vous parler de Brice Couturier, mais complètement... C'est la ligne d'humanité pour moi, ce mec. C'est tout ce qu'il dit, tout ce qu'il raconte, ce qu'il est. C'est pas bien de parler comme ça d'un frère humain. Hein. S'il était sur le bateau et qu'on était sur l'Exodus, il serait là. Hein. Je lui veux pas de mal. Hein. Mais il faudrait qu'il arrête, en fait. Qu'il arrête. Voilà. Il est vieux maintenant, il a fait suffisamment de dégâts. Il faudrait qu'il reste chez lui. Voilà, il a écrit des bouquins, il a écrit plein de bouquins, Brice Couturier. En particulier l'auteur de 69, l'année fatidique. Alors ce type, il expliquait, j'en ai parlé avec Alexis, il expliquait qu'il était Mao, lui. Il était Mao à fond, pour draguer une gonzesse, en fait. C'est la vision politique de l'époque, c'est pareil. Puis il avait une coupe de cheveux, il était vachement marrant, il était beau, c'est un adolescent. Il avait un faux air de Bob Dylan qui cultivait. C'était super mignon, en fait, mais c'est devenu un gros con. Voilà. On peut être un ado marrant et sympa et finir complètement en réac. Alors bien entendu, il honnie les anti-vax, les mecs pas vaccinés. Enfin, il mélange tout. Voilà. Et Benedetti, que je connais plus, il m'énerve moins, donc je fais moins à charge. C'est un mec que j'aime bien. Voilà, une analyse plus intéressante. Et puis on arrive à la fin de la revue de presse. Je voulais faire un saut dans le métavers, parce qu'Alexis, il a plein de trucs marrants. Il est drôle, Alexis. Il est très très bon. C'est un vrai entertainer, chose que je suis pas forcément. Il est fort en marionnette, il est chant, il a un groupe de rock'n'roll, enfin il a que des qualités. Moi par contre, c'est la technique mon truc, et je vais vérifier si ça fonctionne, mais on pourrait faire des interviews, voilà, depuis le métavers. Vous voyez, ça je suis dans le métavers de Mark Zuckerberg. Vous savez comme c'est mieux? Vous savez, on dirait un bébé vieux. J'ai mes cheveux qui ont repoussé un peu, j'ai ma vilaine barbe qui est partie. Je suis un bébé vieux, je suis dans le métavers de Mark Zuckerberg. Voilà. On peut faire plein de trucs. Je pourrais faire une revue de presse du futur, voyez-vous, avec le pass vaccinal était remplacé par un scanus, par exemple, un petit scanus qu'on met dans, voilà. Et puis il y a des gens qui veulent pas être scannés, ils veulent pas porter le scanus, donc eux ce sont des sous-citoyens, ils peuvent pas prendre le train, ils peuvent pas aller se faire soigner, il faut qu'ils payent, voyez-vous, c'est le pass vaccinal du futur, c'est le scanus. Puis sans scanus, on peut pas voter non plus, donc il faut être scanus, il faut avoir un scanus, il faut avoir tout ça.
Voilà, c'est le métavers de Mark Zuckerberg. C'était Laurent Alexandre qui disait qu'il fallait aller vers l'immortalité. Alors les Bogdanov aussi voulaient l'immortalité, hein. Bon, ils sont morts. Michael Jackson aussi voulait l'immortalité, ben, il est mort. On va tous mourir, les amis. C'est la seule chose que je voulais vous dire du métavers. Puisque je suis pas Antoine de Decker, je suis une copie d'Antoine de Decker, une copie du futur qui a été faite avec tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a écrit, et je peux vous parler. Je peux vous faire une revue de presse depuis 2045, voyez-vous. Je lui ressemble beaucoup, je suis Antoine de Decker, je suis immortel. Voilà. Laurent Alexandre disait que sûrement, on allait pouvoir être immortel grâce à Meta de Facebook, qui allait pouvoir transposer nos esprits dans le métavers. Et ça s'appelle l'enfer. C'est très long, l'enfer. C'est le métavers. Voilà. Ça, c'est la première Citoyen page. choqué. Oh là, Deuxième Daniel, chose, pour l'État. revenir salaud, sur là. ça. Oh là là, mais c'est pas possible. Ça. Ça, c'est la première Citoyen page. choqué. On les Et ferme. deuxième Le chef chose, de pour l'État. revenir sur un débat qu'on avait. Là, ça fait transgenre un peu. Ça fait... attendez. Ça fait... Ouais, c'est bizarre, hein. C'est super bizarre, hein, le métavers. C'est un drôle de truc, hein. Ça fait peur, hein. Voilà. Ouais, non, il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de techno à la con. Non, il y a une interview, mais je ne vais pas vous la mettre, de Laurent Alexandre, vous savez, c'est le docteur Pipi, le mec, il est urologue, et puis il a une boîte... Bon, il a vendu Doctissimo. Il s'est tiré en Belgique avec le blé pour pas payer d'impôts. Et ensuite, il raconte n'importe quoi aux sénateurs et aux députés dans des commissions sénatoriales qui sont hallucinantes. Il fait kiffer tous les mecs de droite. Il a une boîte de séquençage de l'ADN parce que c'est un putain d'eugéniste. Et il explique qu'on va être immortel. Lui, il veut pas mourir. Hein. Lui, il espère vraiment pas mourir, Laurent Alexandre. Mais il a raison. Hein. Il a une belle vie. Je le comprends. Je veux pas qu'il meure, Laurent Alexandre. Mais il va mourir. Je le garantis. Il y a 4 solutions pour lui. Le premier, il dit, c'est grâce à Calico de Google, on meurt pas. Ça y est, ils ont trouvé le médicament. Voilà, il fera Bogdanov bosser dessus aussi. Hein. Alors, il va y avoir un truc. On va faire une petite injection et on va rajeunir. Donc il faudra toujours qu'on soit au niveau. Donc ça, il y croit, hein, c'est 2035. Voilà, il pense que c'est ça. La seconde solution, s'il n'y arrive pas, c'est métavers, Meta, Facebook, qui va permettre de télécharger notre esprit dans la matrice et être comme ça dans un métavers. Oui, ça c'est marrant. Bon, il dit, c'est en attendant qu'on arrive à faire rajeunir le corps. Donc c'est une solution, c'est un plan B. Le plan C, et la phrase est géniale, il dit, la congélation, c'est le passeport pour l'immortalité. C'est de se faire congeler de son vivant juste avant de mourir, comme ça. Et puis, on vous décongèle. Quand pourquoi on vous décongèlerait? Je sais pas, en tout cas, vous avez payé, on imagine sûrement, une monnaie qui va... Enfin, on vous décongèle, et on vous soigne, et on vous donne l'immortalité qui aura été inventée après 2035. Et puis la quatrième solution, il dit, c'est de voyager très vite dans l'espace, à très grande vitesse, et de revenir après, et de pas vieillir en fait, mais de prendre le risque d'arriver après la fin de l'humanité, ou de jamais arriver, enfin voilà, c'est les conneries de Laurent Alexandre, qui m'avait beaucoup fait rire, voilà. Donc on fera des petits trucs du métavers, on pourra faire des petites revues de presse depuis le métavers. On se retrouve... Ouais, c'est Demolition Man. Ouais. Et puis il est très drôle, parce que je finirai sur ça, quand Laurent Alexandre, il dit, si on est congelé, il faudrait pas, le danger de ce truc-là, il faudrait pas qu'il y ait Greta Thunberg, ou ses descendants qui aillent couper l'électricité de votre bac de congélation, parce que sinon vous allez vous retrouver en train de pourrir dans un bac de congélation. C'est le côté poète de Laurent Alexandre. On a fini les amis, on a été plus de 900, on me dit dans mon oreillette, c'est cool, on va taper les 1000 un jour ensemble. Vous savez que le jour où on tape les 1000, Alexis et moi, c'est dans le jacuzzi. C'est prêt, le jacuzzi est prêt. Il est froid, on va le chauffer un peu parce que par les temps, c'est pas raisonnable, mais promis, c'est pas des blagues. On tient promesse ici. Non, j'ai une petite boule de salive là, on dirait Juppé pendant les débats, c'est horrible, au moins je me vois. Je vous souhaite une bonne journée, soyons plus que jamais concernés, affûtés, voyez, concernés par ce qui se passe, pas en colère, parce que c'est ce qu'ils veulent, pas de mots plus forts les uns que les autres, il faut être très calme. Je me suis un peu agacé aujourd'hui, c'est pas bien. Bon courage à tous, on se retrouve demain, et vous retrouvez Alexis lundi. Je vous embrasse et je vous remercie d'être là toujours.